Salam alaikum. Je vais vous présenter le nerf glossopharyngien. Le nerf glossopharyngien, c'est la neuvième paire crânienne. C'est le nerf du troisième arc bronchial. Il va innerver les muscles dérivés du troisième arc bronchial, à savoir le muscle stélopharyngien et le muscle constricteur supérieur du pharynx. C'est un nerf qui est mixte, sensitif-moteur. Il est complet, donc sensitif-moteur, sensoriel et neurovégétatif. Il est destiné à la langue, à la parotide et au pharynx. Pour l'anatomie descriptive, donc on va parler de son origine réelle et apparente au niveau du tronc cérébral, son trajet intra- et extracrânien et sa terminaison au niveau de la base de la langue. Donc, vu que c'est un nerf complet, donc il présente 4 noyaux au niveau du plancher du quatrième ventricule, c'est l'origine réelle. Donc, premièrement, un noyau moteur, le tiers supérieur de noyau ambigu, donc responsable de l'innervation du muscle stélopharyngien et le muscle constricteur supérieur du pharynx. Un deuxième noyau, le noyau salivaire inférieur, donc c'est un noyau viscéromoteur responsable de la sécrétion de la glande parotide. Un troisième noyau, le noyau du tractus solitaire, dans la partie moyenne du tractus solitaire, responsable de l'innervation gustative du tiers postérieur de la langue, et un noyau viscérosensitif qui reçoit des influx en provenance de la bifurcation carotidienne, responsable de la régulation de la pression artérielle. Origine apparente, donc il sort du tronc cérébral au niveau du sillon dorsolatéral, bien le sillon des nerfs mixtes. Donc d'en bas on a le nerf glossopharyngien, ensuite le nerf vague et en bas le nerf accessoire, bien le nerf spinal. Il présente 3 segments. Un segment intracrânien de son origine vers le foramen jugulaire, donc un trajet qui est transversal. Donc il sort de la base du crâne par le trou déchiré postérieur ou bien le foramen jugulaire. Ici, il présente 2 ganglions, un ganglion supérieur et un ganglion inférieur, puis un trajet extracrânien, bien un trajet extracrânien qui traverse l'espace rétrostylien en arrière du rideau stylien, et ensuite un trajet dans la région para-amygdalienne, bien la région paratonsillaire. La terminaison, donc, il se termine au niveau de la base de la langue avec plusieurs branches terminales. Pour les rapports, donc premièrement dans l'étage postérieur de la base du crâne, il se dirige en avant et latéralement dans la partie inférieure de la citerne cérébello-médullaire. Il présente son ganglion supérieur, le ganglion de Miller, qui est un ganglion inconstant. Il répond au pédicule acoustico-facial formé par le nerf facial et le nerf vestibulo-cochléaire. Et en bas, donc on a le nerf vague et le nerf accessoire. Dans l'étage postérieur toujours du crâne, donc il répond en avant au nerf hypoglosse et à l'artère cérébelleuse inféro-antérieure. Ensuite, en arrière, il est en rapport avec le cervelet, précisément le flocculus. Au niveau du foramen jugulaire, bien le trou déchiré postérieur, il traverse la partie antérieure avec le sinus pétreux inférieur et s'infléchit et devient vertical. Et il présente à sa sortie donc le ganglion inférieur du glossopharyngien.
Ici, on voit donc l'endobase, dans une vie endocrânienne de la base du crâne et une vie exocrânienne de la base du crâne. Donc, on va agrandir le trou déchiré postérieur pour voir les éléments qui passent. Donc, au niveau du foramen jugulaire, il y a le trou déchiré postérieur. Il va y avoir le passage de la veine jugulaire interne dans sa partie postérieure, dans sa partie antérieure. Donc, d'avant en arrière, on a le nerf glossopharyngien, ensuite le nerf vague, le sinus pétro-inférieur, le nerf accessoire et l'artère méningée postérieure. Même chose pour l'exobase. Donc, la veine jugulaire interne dans sa partie postérieure, dans sa partie antérieure. Donc, le nerf glossopharyngien, le nerf vague, le sinus pétro-inférieur, l'artère méningée moyenne et le nerf accessoire. Dans l'espace rétrostylien, l'espace sous-parotidien postérieur, il descend en avant du muscle constricteur supérieur du pharynx. Il répond en arrière au nerf, donc au nerf vague, au nerf accessoire et au nerf hypoglosse. En dedans, il est en rapport avec l'artère carotide interne. En dehors et en avant, il est en rapport avec l'artère carotide externe et la glande parotide qui est traversée par le nerf facial. En bas, il est en rapport avec le ganglion plexiforme du nerf vague et le ganglion supérieur de la chaîne sympathique cervicale. Et en bas, toujours, donc la courbe du nerf hypoglosse. Dans la région para-amygdalienne, bien la région paratonsillaire, il suit la face profonde du muscle styloglosse. Le trajet du nerf glossopharyngien. Médialement, il répond au muscle stylopharyngien, puis au constricteur supérieur du pharynx, qui le sépare de la tonsille palatine. Ensuite, il passe entre le constricteur supérieur et le constricteur moyen du pharynx pour atteindre la langue. Dans la base de la langue change de direction et devient transversale et pénètre dans la base de la langue. Pour les branches collatérales, on a premièrement le nerf de Jacobson, c'est la branche la plus importante du nerf glossopharyngien. On l'appelle aussi nerf tympanique. Donc, c'est un nerf qui est né, c'est une branche qui est née du ganglion inférieur du glossopharyngien et monte à travers le canalicule tympanique dans la cavité tympanique au niveau de l'oreille moyenne. Ici, au niveau de l'oreille moyenne, il va former le plexus tympanique. De ce plexus se détache le nerf petit pétreux qui atteint le ganglion otique. Alors, ici on a le détachement, on a le nerf de Jacobson, bien le nerf tympanique, qui va former le plexus tympanique au niveau de l'oreille moyenne, va donner le nerf petit pétreux qui emprunte le trajet du nerf auriculotemporal, une branche de nerf mandibulaire, atteint le ganglion otique et va innerver donc la glande parotide. Il va donner un rameau tubaire pour la trompe auditive, bien la trompe d'Eustache. Il assure l'innervation sensitive de la trompe d'Eustache et des nerfs carotidiens pour le plexus carotidien.
donc un rameau carotidien pour le plexus carotidien qui est responsable de la régulation de la tension artérielle. Ensuite, un rameau pharyngien pour le constricteur supérieur du pharynx, un rameau pour le muscle stylopharyngien et un rameau pour la tonsille palatine. Ensuite, il va donner un rameau communiquant avec le nerf vague. Donc, il se termine au niveau de la base de la langue par plusieurs branches qui vont innerver donc le tiers postérieur de la langue en arrière du sillon terminal, bien en arrière du bilingual. Donc, ces branches sont responsables de l'innervation du tiers postérieur de la langue, donc innervation sensitive et sensorielle gustative. Donc, maintenant, on va déduire les fonctions du nerf glossopharyngien. Donc, premièrement, une fonction motrice. Donc, il assure le ton pharyngien de la déglutition, puisqu'il va innerver le muscle stylopharyngien. Son atteinte isolée entraîne généralement des troubles temporaires de la déglutition, mais les troubles durables se manifestent avec l'atteinte du nerf vague. La fonction sensitive, donc elle assure l'innervation sensitive du nasopharynx, de l'oropharynx, de l'isthme du Gaussier, de la base de la langue, de la trompe auditive, puis à la trompe d'Eustache et de la caisse du tympan, bien l'oreille moyenne. Donc son excitation au niveau de la muqueuse tympanique provoque un tout réflexe. La fonction sensorielle, donc il contrôle la sensibilité gustative du tiers postérieur de la langue par ses branches terminales. L'hypoagousée ou bien l'agousée, c'est la diminution de la gustation au niveau du tiers postérieur de la langue. Donc, elle est ignorée chez le sujet atteint, bien qu'il présente une paralysie du nerf glossopharyngien. Pourquoi? Parce que l'innervation de la langue est assez complexe. Donc, vous voyez ici, donc la langue est innervée en arrière de sillon terminal, bien en arrière du bilingual par le nerf glossopharyngien, donc innervation sensitive et gustative. Pour les deux tiers antérieurs qu'on a parlé, donc les deux tiers antérieurs, l'innervation gustative est assurée par le nerf facial et l'innervation sensitive par le nerf trigeminal. La fonction neurovégétative, donc elle est responsable de la sécrétion parotidienne et participe à la sécrétion, bien la régulation de la tension artérielle grâce au nerf de sinus carotidien. Donc, premièrement, la sécrétion de la glande parotide est assurée par le nerf de Jacobson, bien le nerf tympanique qui va former au niveau de l'oreille moyenne le plexus tympanique. De ce plexus se détache le nerf petit pétreux qui va emprunter donc le nerf auriculotemporel, une branche du nerf mandibulaire qui va atteindre donc le ganglion optique et va innerver qui dit ganglion optique, donc c'est une innervation parasympathique et va atteindre ensuite donc la glande parotide. L'innervation du sinus parotidien responsable de la régulation de la tension artérielle. Donc la pression du sinus de ce sinus va provoquer une hypotension artérielle avec ralentissement du rythme cardiaque. Je vous remercie.